Bonjour et bienvenue à ce cours de yoga en ligne. Alors je vous propose de vous installer dans une assise confortable pour vous, le dos bien placé, bien droit, la tête également dans le prolongement du dos avec un léger recul de la nuque. Laissez vos épaules détendues, vos bras détendus et les paumes de main tournées vers le sol. Fermez les yeux et observez ce qui est. Ici maintenant, présent au corps, au souffle et à toutes les sensations corporelles dans l'assise. Le contact des jambes sur le sol, les zones des pieds qui touchent le sol. Vos fessiers sur votre support ou sur le sol. Et vous placez une intention de repousser le ciel avec le sommet de la tête, sans créer de tensions inutiles dans le dos. Il y a un auto-grandissement qui se place. Vous laissez alors votre souffle s'amplifier. Progressivement, on prend une longue, lente et profonde inspiration, longue, lente et profonde expiration. Et vous continuez. Le souffle s'allonge. Placez le mudra d'inspire dans les mains. C'est le majeur et le pouce qui forment un joli cercle de chaque côté. Tous les autres doigts tendus comme des antennes. Et une longue inspiration ensuite. Tournez les paumes de main vers le ciel. Placez le mudra d'expire. Là, c'est index et annulaire qui plient et tous les autres comme des antennes. Et on recommence. J'inspire. Je tourne mes mains. Je place le mudra et j'expire ensuite. Et encore, pour l'inspire, pareil. D'abord, on place le mudra. Et ensuite, on laisse l'inspiration se faire. Continuez à votre rythme respiratoire. Si vous avez besoin de regarder vos mains, bien sûr, vous pouvez. Ce n'est pas évident du premier coup, ces mudras. On a parfois besoin de voir pour bien placer les doigts. Encore 3 respirations.
À la prochaine expiration, fin d'expire, vous détendez vos mains, vos bras détendus. À nouveau, les yeux fermés dans votre assise et vous observez les sensations corporelles et votre ambiance interne après cette pratique de pranayama. L'esquisse d'un sourire sur vos lèvres. Placez vos mains devant le cœur. Paume de main jointe. Une longue inspiration pour saluer le ciel. Longue expiration, vous saluez la terre. Paume de main à plat au sol et le front qui cherche également à toucher le sol. J'inspire, je me redresse. Les paumes de main à nouveau devant le cœur et on change le croisement des jambes. Et on recommence. J'inspire, j'expire. Le bassin reste bien en contact avec le tapis. Et on inspire ensuite pour se redresser à nouveau. On se place dans la longueur du tapis pour pouvoir à nouveau laisser les mains partir loin devant, la tête vers le sol du mieux que vous pouvez. Puis une longue inspiration, on se place à quatre pattes. Dans la posture, le dos tout plat. On vérifie la position des mains, juste à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin et la tête bien placée dans le prolongement du dos. On va laisser se placer le mouvement d'inspire-expire, le chat, le dos rond à l'expire, le menton vers la gorge, dos creux à l'inspire, le regard plutôt vers l'avant ou le ciel. Et on continue. Encore 2 fois. Vous expirez, dos rond, retournez les orteils sur le sol. Inspire, creusez. Poumon plein, on place la montagne. Et là, j'expire. Une fois qu'on est dans la posture. Là, vous placez correctement mains et pieds, bras tendus, jambes tendues si possible, avec les talons qui touchent le sol. Le menton vers la gorge pour bien placer la tête. Et on va chercher à chaque expiration, on va chercher à réduire l'angle abdomen-cuisse. J'expire, je rapproche mon abdomen de mes cuisses. Un petit mouvement en arrière, encore une fois. Puis je reviens immobile dans la posture. Puis maintenant, uniquement mouvement de tête. J'inspire, je regarde vers l'avant. J'expire, je regarde mon nombril. Encore 2 fois. On reste dans la posture immobile. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui monte jusqu'à l'horizontale à l'inspiration. Le pied reste flex. J'expire, je reviens déposer le pied au sol. Et pareil de l'autre côté. 1, pied flex.
Ex, je reviens le pied au sol. On va laisser les mains faire des petits pas en arrière pour rapprocher les mains des pieds. Si possible, les jambes restent tendues. Si ça tire trop à l'arrière des jambes ou dans le dos, pliez un tout petit peu les genoux et laissez le haut du corps complètement relâché. Tête relâchée, bras. On laisse glisser les mains sur les jambes à l'inspiration jusqu'aux genoux. Les bras restent tendus si possible sur les genoux. Là, les jambes sont tendues. J'inspire, je creuse mon dos. J'expire, dos rond. Et encore 2 fois. Une longue inspiration. Je me redresse complètement, les épaules roulent en arrière et je me retrouve dans la posture Tadasana, posture debout. Je reprends le même enchaînement à l'envers. Je place mes mains sur mes cuisses. J'expire, je m'arrête quand mes mains sont sur mes genoux. Et j'inspire, dos creux. Ex, dos rond. Encore 2 fois. Toujours en cherchant à allonger ma respiration pour une pratique lente et fluide. Laissez glisser ensuite les mains tout en bas, le plus bas possible pour vous, puis total relâchement du haut du corps. Bras, tête, complètement relâchés. Les paumes de main à plat au sol. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pliez vos genoux pour faire des petits pas avec les mains ensuite en avant et pouvoir replacer à nouveau la montagne ou le chien tête en bas. Ça dépend des écoles de yoga. Donc là, à nouveau, menton vers la gorge, bras et jambes tendus et les talons qui cherchent à toucher le sol. Prochaine inspiration, vous levez la jambe droite jusqu'à l'horizontale, pied flex. 3 respirations. Sur l'expire, le pied revient au sol. Et pareil de l'autre côté. Jambe qui monte à l'horizontale. 3 respirations. Et on revient. Uniquement la tête qui bouge. Le regard vers l'avant. Ex vers le nombril. Une dernière fois. Puis on revient dans la posture immobile. Et on cherche à réduire l'angle abdomen-cuisse. À l'expiration, petit mouvement en arrière. Je pousse mon corps en arrière grâce aux mains. Et je rapproche l'abdomen des cuisses. Puis sur l'expire, genou au sol, je reviens à 4 pattes. Le dos tout plat, orteils allongés. Je reprends l'ondulation du dos. Dos rond à l'expire, dos creux à l'inspiration.
Et à l'expiration suivante, le dos tout rond, je viens m'installer en Shashankasana, fessiers vers les talons, le front sur le tapis, les mains loin devant. Observation du souffle qui peu à peu se calme dans cette posture d'accueil. Observez tout ce qui chauffe en vous, tout ce qui bouge. Et on va laisser les mains glisser en arrière jusqu'au niveau des genoux. Et là, on prend appui au sol avec les mains pour pouvoir redresser le dos tout en douceur et venir s'asseoir en Vajrasana, assise sur les talons. À nouveau, on cherche à avoir le dos bien droit, la verticalité qui s'installe, cette poussée vers le plafond du sommet de la tête. À nouveau. Et on observe à nouveau nos sensations dans cette nouvelle posture. Épaules détendues. Les paumes de main devant le cœur. Très lentement, sur une longue inspiration, je vais me placer sur mes genoux sans me pencher en avant. Vous contractez vos fessiers, vos cuisses et lentement on s'installe. On garde une légère poussée du bassin vers l'avant, une rétroversion du bassin. Puis le pied droit se place à l'avant. On a un angle droit dessiné avec la jambe qui est devant. Et on va pouvoir, à la prochaine expiration, pousser le bassin loin devant et les bras qui s'allongent vers l'avant. Paume de main jointe. À l'inspiration, les bras s'ouvrent en croix. En expirant, la main gauche descend, main droite monte vers le ciel. Je regarde tout là-haut dans sa direction et j'expire en plaçant à nouveau l'étirement du psoas, le muscle qui passe dans le bassin, qui a ses attaches au niveau du fémur et du bas du dos. Inspirez à nouveau, les bras en croix. Et pareil de l'autre côté. Main droite qui descend, main gauche qui monte. Je regarde tout là-haut et je pousse mon bassin à nouveau dans la fente. Les bras en croix pour revenir le dos tout droit. Prochaine expiration, torsion à gauche. Les bras bien alignés, épaules basses. Le pied devant reste bien à plat. Et j'inspire, je reviens de face. Pareil de l'autre côté à l'expiration, torsion, ça va un petit peu moins loin.
Et veillez à ce que le bras gauche ne parte pas vers l'avant. On garde bien l'ouverture de l'espace du cœur. Bras alignés. Et inspire, on revient. On va à nouveau expirer, torsion à gauche. Là, vous poussez un petit peu le bassin en avant pour pouvoir décoller le pied derrière et l'attraper avec la main gauche. Le regard à nouveau vers l'avant. Le bras droit monte vers le plafond et vous regardez tout là-haut en direction du ciel. Si le pied ne décolle pas du sol, le pied gauche, pas grave, c'est l'intention qui compte. Inspire, on revient, les bras en croix. Torsion à l'expire, à droite. Et à nouveau, je pousse mon bassin. Le pied décolle. Je l'attrape cette fois-ci en diagonale. Le regard revient vers l'avant et je place l'extension à nouveau. Regard vers le ciel. Sans bloquer le souffle. J'inspire pour revenir bras en croix. Et à l'expire, les mains devant le cœur, le genou revient à côté de l'autre et je peux venir m'asseoir à nouveau sur mes talons. Inspirez, les mains montent au-dessus de la tête. Étirez-vous. Expire, les mains sur le tapis, le front également. On décolle un tout petit peu les fessiers des talons pour retourner les orteils sur le sol. Et on va pouvoir placer à nouveau la montagne en poussant le bassin vers le plafond. On se replace comme un accent circonflexe. La jambe droite monte à l'inspiration le plus haut possible. Ex, on revient. La jambe gauche, pareil. Elle monte. Ex, on revient. Regardez vers l'avant du tapis. Les mains peuvent avancer un tout petit peu pour placer le cobra suspendu. J'inspire. Et à l'expire, par la droite, je regarde mon talon gauche. Ins. Ex, pareil de l'autre côté. J'inspire à nouveau. Et je place la montagne pour expirer. À l'inspiration, jambe gauche. Ex, on revient. Ins, jambe droite. Expire. Les genoux au sol. Allongez les orteils. Et Vajrasana. Main devant le cœur. Alors, c'était la salutation à la lune. On va pouvoir observer ce retour au calme dans cette posture assise. Les yeux fermés. On peut relâcher la position des bras, dos des mains sur les cuisses, épaules détendues. Les yeux fermés, le regard tourné vers l'intérieur.
pour pouvoir à nouveau s'engouffrer dans toutes nos sensations corporelles. Vous devenez le témoin de toute cette animation de vie en vous. Alors nous allons pratiquer à nouveau la salutation à la lune de l'autre côté. On n'a fait que la moitié de la salutation, mais cette fois-ci au rythme du souffle. On tient moins longtemps chaque posture, c'est au rythme de votre respiration. On place déjà les mains devant le cœur. Inspire, on se place sur les genoux. Le pied gauche devant. Prochaine expiration. Bras qui s'allongent vers l'avant. Le bassin poussé également vers l'avant. Les bras en croix. Ex, la main droite descend. Main gauche monte. Je regarde tout là-haut et je place l'extension. Les bras en croix. Ex, pareil de l'autre côté. Torsion à droite. À l'expiration. On revient de face. Extorsion à gauche. Inspirez. En expirant à nouveau, torsion. Cette fois-ci, on attrape le pied. On regarde devant, puis vers le ciel, en direction de la lune. Et inspirez. Pareil, en diagonale, torsion. Et inspire, on revient. Ex, main devant le cœur, genou au sol et on revient en Vajrasana. J'inspire, main au-dessus de la tête. J'expire, main au sol, front sur le tapis. Les orteils retournés sur le tapis pour pouvoir pousser le bassin et placer la montagne. Pied gauche à l'inspire. Ex. Pareil à droite. J'avance un petit peu mes mains si besoin. Cobra suspendu, j'inspire. Expirez par la gauche, regardez le talon droit. Et pareil de l'autre côté. J'inspire vers le ciel et je pousse mon bassin vers le plafond. Montagne. J'inspire, pied droit. Ex. Pied gauche. Expirez. Genou au sol. On revient s'asseoir sur les talons. Main devant le cœur. Relâchez vos bras, détendez vos épaules et vos bras jusqu'au bout des doigts. Le dos des mains sur les cuisses. On observe le souffle qui se calme peu à peu. Le cœur qui bat très vite et qui va progressivement retrouver un rythme plus calme. Observez la chaleur en vous. Toutes vos sensations corporelles, tout ce qui bouge, tout ce qui vibre.